Vendredi 5 février de l'an 2016, mesdames, messieurs, bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission 100% Bénin sur SICA. À une semaine de l'ouverture de la campagne électorale du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 28 février prochain, les cartes d'électeurs devant permettre aux citoyens d'accomplir leur vote ne sont pas tout à fait disponibles. Et le rythme auquel est produit le précieux sésame, tout porte à croire que plusieurs milliers d'électeurs pourraient ne pas l'avoir avant la date du scrutin. Une situation qui conforte les suspicions de fraude déjà existantes, ajoutée aux dénonciations de 51 centres de vote fictifs que comporte le dispositif électoral. La situation laisse planer le doute sur la crédibilité des élections. Face à ce tableau, doit-on reporter ou non le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin? La question sera au cœur de la tribune de discussion de ce vendredi. Et puis, le député Marcel de Souza, candidat à l'élection présidentielle, sera notre invité en seconde partie d'émission. Avec lui, il sera question de son projet de société. Mais avant tout ceci, voici pour démarrer la revue des titres des journaux. Kordjovia Metonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Alors l'actualité béninoise telle que relayée par les quotidiens béninois parus ce matin, ce sera avec vous. C'est bien cela, nous allons donc aborder la une des journaux et spécialement parler beaucoup plus de l'éventuel report du scrutin souhaité par certains candidats et également les fraudes en vue. Et c'est avec Actu Express que nous démarrons le spectre pesant de fraude massive lors des présidentielles du 2016. Maître Hélène Akholou Keke alerte du pire présidentiel de 2016 à Kenatondé pour la restauration des valeurs. Bonne nouvelle, scrutin présidentiel du 28 février 2016. L'alerte de Hélène Akholou Keke contre la fraude. Et puis citine ce jour des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale qui veut opposer les retraités à Yahi. Le coopérant blanchiment des fonds de pauvres producteurs de coton, Tracfin et Interpol Paris dévoilent les comptes secrets de Patrice Talon. La nouvelle génération lutte contre la fraude en période électorale. L'alerte de l'honorable Hélène Akholou Keke. Et puis la nouvelle tribune polémique autour de sa démarche du choix de candidat. Le PSD réaffirme son soutien à Javon. Et puis invité sur Soleil FM, Idi désavoue Mbedi et reprécise la stratégie de l'Union fait la nation. La relève info civilité de Nouvel An à la CCIB sous le signe du renforcement des acquis pour les perspectives radieuses. Et puis nous retrouvons la source de l'information, élection présidentielle. Mathurin Ago et FDU signent le pacte de la victoire avec Adjavon. Prise d'initiative en faveur de la paix en période électorale, le collectif Tous Unis pour la paix sensibilise les populations de Cotonou. La tribune de la capitale. Course pour la magistrature suprême, Éric Hounete désiste en faveur de Lionel Zinsou. Course à la Marina. Les propositions de Sébastien Adjavon pour la gouvernance et la géostratégie. L'affiche du jour, rencontre Koslepi et candidat au sujet des cartes d'électeurs, probable report de la présidentielle. Certains candidats d'ailleurs l'exigent. Le confrère de la matinée, distribution des cartes d'électeurs pour la présidentielle de février 2016. Comment Augustin Renvoy-Bla et son équipe veulent priver des Béninois du droit de vote. Et puis soutien de l'Alliance FDU à Sébastien Germain Adjavon pour la présidentielle de 2016. Les raisons qui motivent le choix du professeur Mathurin Kofi Nago. Retrait des déclarations de soutien dans le cadre de la présidentielle écrit Le Potentiel. Éric Hounete trahit et renie la jeunesse. Tournée de prise de contact du candidat de la rupture dans la capitale économique, Talon et Cotonou. Un mariage de victoire. Le soleil levant. Risque de fraude durant la prochaine élection présidentielle. Hélène Akholou Keke tire sur la sonnette d'alarme et appelle à la vigilance. Et puis présidentielle du 28 février prochain, Victor Prudent Tokpanou abandonne la course. L'économiste pré-campagne électorale 2016 dans le plateau, Simon Pierre Adovelandé
candidat de Dieu. Nous retrouvons les pharaons, soutien de la RB à Lionel Zinsou, les WZWF en bloc derrière. Yadi Soglo, présidentiel de 2016, le FA confirme l'élection de Zinsou dès le premier tour. Et puis, mobilisation des électeurs pour le scrutin du 28 février. Saka Fikara sensibilise les populations de Dangbo. Pour Sébastien Germain Ajavon, transparence de l'élection présidentielle. Hélène Holoukeke alerte le peuple contre la fraude. L'Express, prétendu cas suspect de virus Lassa au CHD OME Plateau à Porto Novo. La fuite dangereuse des autorités sanitaires de l'OME Plateau et puis décision DCC 14-075 du 17 avril 2014 quand la Cour constitutionnelle viole elle-même la Constitution. L'expression Patrice Talon a misrété le nouveau départ pour mettre fin aux injustices. L'humanité présidentielle du 28 février prochain, les chiffres qui confirment le chaos. Libération, manœuvre pour tripatouiller les résultats du scrutin présidentiel. Maître Hélène Holoukeke alerte contre la fraude en gestation. Et puis Nord-Sud quotidien pour finir. Scrutin présidentiel, Talon s'impose à Cotonou. Merci Kodjovia. Maintenant, c'était le premier tour de la revue des titres des journaux parus ce vendredi au Bénin. Rendez-vous tout à l'heure pour un second acte de la revue des titres à la une des quotidiens béninois parus ce matin. Mais en attendant, nous allons installer nos débatteurs pour la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. La coalition de rupture des candidats à l'élection présidentielle de 2016 s'oppose au démarrage de la campagne électorale sans une clarification préalable de la situation de production et de distribution des cartes d'électeurs et exige un audit immédiat et contradictoire du système de production et de distribution des cartes d'électeurs. Ces exigences interviennent dans un contexte où plusieurs milliers d'électeurs risquent de ne pas retirer le précieux sésame avant la date du scrutin. Une situation qui conforte les suspicions de fraude déjà existantes et qui nous amène à nous interroger sur l'opportunité ou non d'un report du scrutin. Eh bien, on en parlera avec Marcel Zoumenou, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois La Nouvelle Tribune. Merci Marcel d'être sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Alors, avec vous également Titus Folly, journaliste et directeur de publication du quotidien L'Aurore au Bénin. Bonjour et merci également d'être sur ce plateau. Bonjour, chers confrères. Alors, avant d'aborder le sujet, je vous propose d'aller suivre cet élément et on revient pour le débat. Le département, ça commence le 5 et ça finit le 20. Et il a dit qu'il va commencer la distribution des cartes dans le littoral et l'Atlantique le 7. Donc, cela va durer du 7 au 22. Il a dit dans l'OME Plateau, la distribution va commencer le 9 pour finir le 24. Et dans les jours et les colis, la distribution va commencer le 11 et finir le 26. Dans le Mono Koufo, la distribution va commencer le 13 et finir le 28. Et la dernière ère de distribution sera à l'Atakura à Donga, probablement du 15 au 1er mars. C'est ce qui nous inquiète. Et on s'est aperçu que toutes les cartes n'ont pas été fabriquées. Si dans ces conditions, on lance la campagne électorale, ce serait du cafouillage. À la fin, à la veille du scrutin, on s'apercevra qu'il y aura des communes entières, des départements entiers,
des villages entiers qui n'auraient pas reçu leurs cartes, privant les citoyens de ces zones de leur droit à l'expression de leur vote. Je pense que si l'on veut faire un travail objectif et méthodique, il est important de respecter les dispositions légales. Première chose. Deuxième chose, en écoutant M. Sakalafia, vous constatez que le jour des élections, la distribution va se poursuivre. Au-delà même du jour des élections, la distribution va se poursuivre. Une telle programmation constitue tout simplement une provocation du peuple béninois. Si nous voulons organiser les élections dans la paix et dans la quiétude, il est nécessaire que toutes les institutions qui sont impliquées s'organisent et contribuent à la préservation de la paix. Il est important que tous les électeurs aient leur carte des jours avant le jour du scrutin. Et quand on sait que il est possible également que des électeurs envoient des réclamations ou fassent des réclamations à l'endroit des institutions concernées, je pense que ce n'est pas le jour du scrutin que ces gens-là, ces électeurs, vont faire des réclamations. Donc nous demandons tout simplement que la programmation soit faite de manière honnête et sincère. Ce qui est dit, ce qui a été dit ce matin montre clairement qu'il y a une marche à fraude qui est en marche, qui a été déclenchée, et le peuple béninois ne peut pas l'admettre. Quand on rapproche cela de la déclaration du président du COS, qui a été faite devant tout le peuple béninois la dernière fois, on comprend très bien que tout cela est monté de toutes pièces pour provoquer un cafouillage total et donner la victoire à quelqu'un, notamment à leur poulain. Donc nous refusons cela. La coalition de la rupture des candidats refuse entièrement cela. Tout doit se faire dans l'ordre et la discipline et conformément aux dispositions légales. Dans le cas contraire, les candidats ne sont pas prêts à participer à cette mascarade électorale. Voilà, nous venons de suivre respectivement l'honorable Sakalafia et le président Mathurin Kofi Nago, et leur préoccupation, c'est qu'à la lueur où vont les choses du côté du COS Lépi, plusieurs milliers d'électeurs risquent de ne pas retirer le précieux sésame avant la date du scrutin. Titus Folly, vous avez suivi avec nous ce qui se passe au niveau du COS Lépi. Votre réaction? Oui, merci cher confrère. Et la situation déconcertante à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est que la suite logique de cette sortie un peu maladroite du président du COS Lépi, qui tarda tout de go à déclarer que bon, le chaos est consommé. Après une déclaration d'une personnalité de son envergure, de son aura, les autres qui sont également dans la course ne peuvent que décrypter le message qui a été lancé. Et quand un tel message est lancé, vous le décryptez, vous constatez aisément que c'est une machine de tripatouillage et de fraude savamment orchestrée qui est mise en place. Au regard du chronogramme qui est décliné, au regard du chronogramme qui a été annoncé, les militants, le peuple béninois serait en train de retirer les cartes alors que la date fatidique du 28 serait déjà dépassée. Donc dans aucun cas, cette sortie d'une partie de la classe politique, cette sortie de ce gratin qu'on peut appeler le gratin de la rupture n'est qu'une suite logique, n'est que le résultat de ce plan savamment mis en place, savamment orchestré pour faire consommer le chaos. Vous estimez que c'est savamment orchestré? Oui, bon, vous avez au mépris de l'article 64 du Code électoral qui demande fermement et rigoureusement aux autorités en charge de conduire les différentes institutions qui ont pour mission de suivre le processus. Le président du COS Lépi, l'honorable Aron Weoula, a déclaré avec véhémence
que le chaos est consommé. Donc, quand il fait une déclaration comme ça, normalement même, je pense que la classe politique, au lieu de faire cette sortie et de dénoncer, c'est d'abord de saisir la justice et de lui faire appliquer l'article 144, qui dit dans ces genres de situation, c'est au moins 1 an à 2 ans que pourrait couper une personnalité de son envergure qui fait une déclaration de la sorte. Marcel Zoumeno, vous avez suivi comme nous l'actualité du côté du COS, l'EPI et tous les problèmes qui se posent aujourd'hui en ce qui concerne la distribution et la production des cartes d'électeurs. Oui, bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Connaissant comment le personnage, lui-même, je voulais parler de Augustin Rangou, connaissant comment le système qu'il a imposé comme président fonctionne, je savais qu'il allait faire un numéro. J'étais même surpris qu'au début, il a donné l'impression que tout allait bien au COS-l'EPI. Il a fait une conférence où il a dit non, venez, tout est réglé, les gens sont enrobés. Et au dernier moment, comme ils ont compris que s'ils n'utilisent pas un peu de cafouillage au niveau de la distribution des cartes, le schéma du chaos ne pourra pas trop marcher. Il a introduit ça au dernier moment. Mais comme de l'autre côté aussi, regardez ceux qui ont parlé. Vous allez voir Tchabisika, vous allez voir Saka Lafia, vous allez voir Hélène Akholou-Keke. C'est les concepteurs du chaos de 2011. Et donc, c'est des gens avertis qui savent comment ça fonctionne, ces genres de choses, et qui ont commencé déjà par alerter pour qu'on puisse savoir qu'il y a quelque chose de vraiment anormal au COS-l'EPI. Moi, je n'ai pas compris comment quelqu'un qui dirige une institution chargée de préparer, de corriger la liste électorale, qui annonce la distribution des cartes d'électeurs jusqu'au 1er mars, alors que l'élection est prévue pour le 28. Là, ça prouve que les gens ne sont pas sincères et qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais c'est vraiment dommage. Et ce qui est dommage, c'est que depuis que le président Boni Yahi est au pouvoir, on n'a jamais pris une date d'organisation de l'élection qui a été respectée. Et donc, je suis en train de constater que pour cette fois-ci, malheureusement, ce sera le même cas. Je voudrais quand même demander et que tout le peuple exige que cette histoire soit claire. Sinon, si nous commençons les campagnes et les gens n'ont pas le cas, c'est que c'est foutu, il y aura un cafouillage total. Le plan consiste à donner des cartes d'électeurs aux citoyens qui sont dans les zones qui sont favorables. C'est un peu le système qui a fonctionné en 2011. Et les zones qui sont ciblées comme les zones rouges, on va vous dire non, ce n'est pas encore produit, on donne un peu, vous faites du bruit, on donne un peu. Au finish, la majorité n'aura pas sa carte d'électeur jusqu'au 28 février. Et donc, ceux qui vont voter étant majoritairement favorables à eux, le plan du chaos va marcher. Moi, je dis, dans nos tests, la loi dit que nous organisons les élections du premier tour à 1 mois de la fin du mandat constitutionnel, qui est le 5 avril. Et donc, jusqu'au 5 mars, nous pouvons organiser le premier tour des élections. Je ne sais pas si quelque chose est possible, mais je demande à la classe politique de se réunir, de voir les institutions chargées d'organiser les élections, pour que si on peut décaler d'une semaine, c'est-à-dire le dimanche qui va suivre le 28, je crois que c'est le 5 ou le 4, pour donner coup, mettre la pression sur le COS-l'EPI pour que cette histoire de distribution, de production et de distribution soit réglée avant qu'on ne commence les campagnes. Sinon, on est sûr qu'il y aura un cafouillage total. À vous entendre, c'est comme si vous convenez avec l'extrait que nous venons de suivre, les deux personnalités qui ont parlé, que c'est une machine à fraude en gestation actuellement du côté du COS-l'EPI. Vous voyez la chose sous les mêmes. Oui, je vois la chose et le président du COS-l'EPI lui-même l'a confirmé. Puisque là, c'est lui qui a parlé de chaos. Et donc, il sait pourquoi il a parlé de chaos. Et je disais tout à l'heure que dans le schéma, et si les gens constatent que au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections, le plan du chaos ne va pas marcher, ils vont faire sortir d'autres numéros. Et vous voyez, regardez un peu, on est au niveau de la liste. Il a l'autre structure qui est chargée d'organisation matérielle d'élection, qui est la Sénat, qui elle-même donne l'impression que tout va bien. Nous sommes à environ 3 semaines, elle n'a rien dit sur l'organisation des élections. Et peut-être que c'est dans quelques jours qu'elle-même va faire sortir son numéro. Attendons-nous à voir des numéros, puisque les gens sont
mis en place, les structures fonctionnent pour faire un chaos. Et donc, à chaque moment qu'ils vont constater que le chaos ne marche pas, ils vont faire sortir un numéro. Donc, c'est pour le COS Lépi qu'on est en train de gérer actuellement. Peut-être que la Sénat aussi va faire sortir son numéro dans les jours à venir, on ne sait pas encore. Et puis, Titus Folly, il y a cette façon dite progressive par département de distribuer les cartes d'électeurs que le COS Lépi est en train de mettre en place et que le code électoral n'a pas prévu. Oui, et c'est là où je suis surpris de constater que c'est un législateur, celui qui a été l'un des grands acteurs de ce test, qui a la manœuvre. En l'occurrence, l'honorable Ouattara. C'est au mépris carrément de la loi qu'il fonctionne depuis un certain moment. J'ai l'impression qu'au regard du cahier de charge qu'on lui a confié, c'était 2 missions. La première mission, faire enregistrer quelqu'un à l'extérieur. Oui, ils ont réussi cette première mission. Suivez bien mon regard. La deuxième mission, c'est de tout faire au regard du pacte de la Grande Alliance qui était en gestation et qui a été finalement porté sur les fonds baptismaux. Bon, seule l'Alliance est porté le coup fatal au peuple béninois à travers ce chaos. Mais à l'analyse, il faut remarquer que les gens n'ont pas encore bien compris la sociologie du peuple béninois. C'est-à-dire? Oui, après le chaos de 2011, il y avait un regard un peu inquisiteur qui était là latent et que certaines personnalités, une certaine classe n'avaient pas bien compris. Et quand on voit la pratique aujourd'hui de ceux qui ont à charge ce processus, c'est-à-dire qu'ils font feu de tout bois pour entériner ce chaos, on a l'impression que bon, ils n'ont pas eu ce réflexe d'analyse. On ne peut pas, au mépris de la loi, faire cette distribution progressive. Une distribution qui, de manière un peu éhontée, dépasse même la date fatidique du 28. Donc j'ai l'impression que, bon, quand on analyse sur toutes les coutures, le plan qui est mis en place, j'ai l'impression que ceux-là n'ont pas bien étudié le plan avant de le mettre en branle. Et c'est regrettable. Surtout pour les gens qui ont, pendant un certain moment, fait semblant. Je parle bien des amis du PRD qui ont fait semblant d'être du bon côté de la démocratie, alors que c'est des gens qui, bon, au finish, étaient dans des messes noires contre l'enracinement de la démocratie. C'est regrettable. Alors, Titus Folly, la vingtaine de candidats ou de représentants de candidats qui étaient hier au siège du COS Lépi réclament un audit contradictoire du système de production et de distribution des cartes d'électeurs, ce qui suppose forcément un report des élections. Or, l'article 49 du Code électoral interdit tout report d'élections, sauf cas de force majeure et après consultation de toutes les forces politiques engagées dans ce scrutin. Dans le cas d'espèce, sommes-nous en face d'un cas de force majeure? Si, bien sûr. Un cas de force majeure, dans toute la sémantique même du mot. Vous voyez, on continue de distribuer les cartes, alors que l'élection serait passée depuis le 28. Certains départements, certaines villes, certaines communes du Bénin seraient en train de recevoir leurs cartes au moment où l'élection est passée. Le mot cas de force majeure s'applique dans toute sa rigueur, dans toute sa sémantique. Et puis maintenant que ceux qui ont à charge le processus de la classe politique qui est en train de donner de la voix se retrouvent pour faire appliquer cette disposition du code électoral par le biais de l'article 49 qui dit qu'en cas de force majeure, on peut reporter l'élection. Et quand vous analysez, vous étudiez bien le cadre réglementaire législatif du Bénin, mon confrère l'a si bien dit, on peut organiser encore l'élection. Le premier tour est organisé 1 mois. Donc, la date du 5 mars prochain cadre bien. On peut reporter l'élection d'une semaine et permettre, vous savez, beaucoup de pays, vous avez le Niger, face à la polémique la dernière fois, face à la polémique également du chaos qui a fait des vagues au Niger la dernière fois. Vous avez vu, le consensus a été rapidement trouvé. On a fait appel à l'expertise de l'OIF pour venir en quelque sorte scruter, analyser de fond en comble le fichier électoral. On peut également faire recours à cette institution dont nous connaissons la pratique et l'expertise requise en la matière
pour faire l'état des lieux. Alors, au-delà des difficultés, Marcel Zoumenou, liées à la distribution des cartes d'électeurs, c'est la sortie médiatique effectuée hier par Hélène Aholou-Keke, ancienne présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui vient jeter un voile sombre plutôt, sur le processus électoral. Elle a dénoncé 51 centres de vote fictifs. Finalement, est-ce que ce n'est pas tout le fichier électoral qu'il faut revoir finalement ? Parce que quand on parle de 51 centres de vote, n'oublions pas de préciser qu'un centre de vote peut contenir de 5 à 10 bureaux de vote. Et donc ça fait énorme, ça pourrait basculer le scrutin. Si tous ceux qui sont inscrits dans ces bureaux, qu'on a fait inscrire dans ces bureaux fictifs, avaient voté d'un côté, ça pourrait bien faire basculer. Mais cette idée, ce problème fait partie du plan global de fraude qui est mis en place. Et j'ai dit malheureusement pour eux, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont en face, c'est les concepteurs de la fraude, du chaos de 2011. Donc, ils connaissent ce qui est là. Et donc, moi, je ne suis pas surpris que Hélène Aholou-Keke, qui n'est plus du côté du pouvoir, puisse faire de telles dénonciations. Elle est restée au cœur de l'institution. Vous savez, elle a fait CPS Lépi de 2011 et COS Lépi de Saka Lafia. Donc, donc elle s'y connaît très bien. Et donc, quand ceux-là parlent, nous pouvons au moins prendre au sérieux ce qu'ils disent. Ce que moi, je voulais demander, c'est que tous les hommes politiques qui sont candidats, tous les citoyens doivent faire beaucoup de bruit parce que ceux que nous avons en face, c'est des gens qui ont mis tellement de trucs dans leur narine. Il faut faire tellement de bruit pour qu'ils puissent savoir maintenant qu'il faut corriger et que les gens les suivent. Parce que l'idée de chaos qui a marché en 2011 peut ne pas marcher en 2016 parce que les citoyens sont beaucoup plus avertis. Ils savent de quoi ils parlent et puis ceux qu'ils ont en face, ce sont des gens qui comprennent comment ces gens de machines fonctionnent. Donc ce que moi j'aimerais demander simplement, c'est que l'on demande aux structures, surtout au COS Lépi, de faire la lumière sur ces problèmes, la distribution des cartes et l'histoire des bureaux fictifs pour qu'on puisse savoir que nous pouvons aller aux élections le 28 ou le 5, mais en étant rassurés que tout au moins, les choses se passeront plus ou moins de manière orthodoxe. Alors, la coalition de rupture des candidats à l'élection présidentielle de 2016 ont déjà donné le top. Ils vont saisir la Cour constitutionnelle. Je crois que tous les regards seront désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour une décision qui pourrait toutefois sauver la démocratie béninoise. Merci à vous, Titus Folly, d'être passé sur ce plateau. Merci, Marcel Zoumenou. Merci. C'est la fin de la première partie de cette émission. On fait un tour du côté de la rédaction pour les informations et on revient juste après pour la deuxième partie de 100% Bénin.